Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du NAS Lab. Cette semaine, on va voir comment sauvegarder son NAS et sauvegarder sur son NAS. Votre NAS va vous servir évidemment d'outil de sauvegarde de vos fichiers et ainsi de suite. Seulement, il peut arriver une catastrophe et votre NAS tombe en panne. Pour ce faire, il existe une solution pour sauvegarder votre NAS entièrement dans le cloud. Ça vous évitera par exemple en cas d'incendie, de vol ou autre, de perdre toutes vos données. Pour ce faire, il y a une petite application à installer. Donc chez QNAP, vous allez dans l'App Center. Et vous allez ensuite dans l'App Center, vous avez une catégorie qui s'appelle sauvegarde et synchronisation. Donc vous cliquez dessus et vous avez une petite application qui s'appelle Glacier. Donc comme Amazon Glacier. Donc là dans mon cas, je l'ai déjà installé. Donc, je ne vous montre pas comment l'installer, il suffit de cliquer sur installer. Et une fois que c'est fait, vous avez l'application en fait qui apparaît sur le bureau de votre NAS. Donc je vais cliquer dessus pour ce faire. Donc il y a un tableau de bord qui vous indique si la sauvegarde est activée ou pas. Vous pouvez provoquer une sauvegarde à la main ou une restauration, dans le cas où votre NAS est complètement détruit, vos disques sont détruits. Tout d'abord, il faudra configurer un compte. Si vous n'avez pas de compte Glacier, vous allez chez Amazon, vous créez votre compte, il va vous donner une clé d'authentification, une clé d'API. Vous vous renseignerez ici. Donc vous cliquez sur créer un compte. Vous donnez un nom à votre compte, moi je vais l'appeler Backup. Ici vous choisissez le fournisseur de service, alors normalement ça sera AWS Global, parce que l'autre c'est réservé à la Chine, pour des raisons de gestion de vie privée sans doute. Vous renseignez vos clés d'accès et votre clé secrète, une fois que c'est fait vous cliquez sur OK, et c'est terminé, votre compte est configuré. Ensuite, pour la sauvegarde, lorsque vous cliquez sur le petit onglet sauvegarder, vous allez voir ici vos sauvegardes actuelles. Vous cliquez sur créer une tâche en fait pour lui dire de sauvegarder par exemple toutes les heures, toutes les semaines votre NAS. Sur l'onglet restaurer, c'est pareil, vous allez retrouver les sauvegardes déjà faites chez Glacier et vous pouvez faire une restauration. Vous avez aussi un journal qui va vous permettre de voir un petit peu comment se sont déroulées les sauvegardes, si ça s'est bien passé ou pas. En fait, Glacier, le gros intérêt, c'est que le stockage est pas très cher. Il faut compter à peu près 7,20€ 1 Teraoctet. Alors vous allez me dire que c'est quand même assez cher, mais enfin c'est le prix de la tranquillité. Vous payez ça évidemment tous les mois. Donc par exemple, imaginons que sur ce NAS, j'ai 2 Tera de données. Je vais payer 14,50€ en gros tous les mois à Amazon pour stocker l'entièreté de mon NAS. Alors je pense en particulier aux professionnels pour qui ça peut être très utile d'avoir une sauvegarde cloud à l'extérieur. Voilà, donc ça peut être une des solutions pour sauvegarder son NAS. En tant que particulier, vous n'avez peut-être pas envie d'utiliser Amazon Glacier. Vous avez peut-être déjà un compte Dropbox ou OneDrive qui fera largement l'affaire, surtout si vous ne sauvegardez pas l'entièreté du NAS. Pour ça, en fait, il y a une petite application à installer. Vous allez pareil dans l'App Store. Alors chez QNAP, ça s'appelait Cloud Drive Sync. Évidemment, chez d'autres constructeurs, il existe tout un tas d'autres applications qui le font aussi. Donc là, par exemple, avec Cloud Drive Sync, je peux voir l'état actuel de mes sauvegardes. Donc je peux voir évidemment les dernières tâches et ainsi de suite. Et j'ai la gestion des comptes cloud. Ici, dans cet endroit-là, vous allez pouvoir ajouter des comptes. Bon là, j'ai ajouté mon compte OneDrive. Je peux donc créer un compte et là, j'ai accès à tout un tas de services. Ce logiciel-là gère par exemple Ubique, Dropbox, OneDrive for Business, donc pour les professionnels, et Google Drive. Dans mon cas, je fais la démo avec donc OneDrive. Une fois que vous avez ajouté votre compte, vous avez la gestion des tâches de synchronisation. Là, par exemple, j'ai créé une tâche tout à l'heure dans laquelle le dossier backup de mon NAS va aller se copier automatiquement dans OneDrive. Et alors, vous avez différentes possibilités, évidemment, d'options pour les tâches. Je vais vous montrer les différentes options. Donc, par exemple, je vais créer une tâche de sauvegarde. Je vais cliquer sur Suivant. Là, il va me choisir l'emplacement local, donc l'emplacement des dossiers et du fichier sur mon NAS. Donc je vais cliquer ici, je vais dire par exemple le fichier photo, enfin le dossier photo. Voilà. Sur quel compte? Donc là dans mon cas sur OneDrive. L'emplacement distant, donc là je vais cliquer le petit menu déroulant et là je vais choisir le dossier dans lequel je veux sauvegarder mon contenu. Donc là par exemple je vais prendre le dossier image, ça semble logique. Je vais cliquer sur Suivant. Donc là il y a un petit chargement, donc il me dit que les dossiers sélectionnés ne sont pas vides. Dans ce cas-là, comment est-ce que je vais gérer ma sauvegarde? Donc je vais cliquer sur OK. Et là, il va me proposer de choisir, par exemple, si je veux une sauvegarde continue, c'est-à-dire que dès qu'il y a une modification à distance ou en local, il va faire une synchro entre les deux. Ou périodiquement, je lui dis, tu me le fais de temps en temps. Ou démarrer une fois que. Alors là, par exemple, vous pouvez choisir un événement
et lui dire une fois que cet événement est passé, là tu lances une sauvegarde. Là par exemple je vais choisir en continu, hop, vous pouvez cocher démarrer immédiatement si vous voulez qu'il le fasse. Et donc là par exemple la stratégie en cas de conflit, donc c'est-à-dire par exemple j'ajoute le même fichier avec deux versions différentes mais qui portent le même nom sur mon serveur distant, sur mon serveur local. Que va-t-il se passer lorsqu'il va y avoir une synchronisation? Et donc là vous avez le choix, soit il va renommer les fichiers locaux, c'est-à-dire le local ici va lui changer son nom, soit il va renommer le fichier distant, soit il va remplacer les fichiers locaux en considérant que par exemple ce qu'il y a sur le serveur c'est toujours la vérité. C'est-à-dire que si jamais je modifie quelque chose sur le serveur ou j'écris quelque chose sur le serveur et qu'ici j'ai un fichier différent, c'est le serveur qui primera sur le NAS. Ou l'inverse, ou les nouveaux fichiers gagnent, c'est-à-dire le fichier qui a été créé le plus récemment, ou mis dans ce dossier le plus récemment, va écraser l'autre. Donc là vous choisissez ce que vous voulez, moi je vais choisir renommer les fichiers locaux. Je clique sur suivant, on peut créer un filtre, et ça c'est assez intéressant, ça permet par exemple d'éviter de pourrir sa bande passante en disant c'est un dossier dans lequel je travaille, et par exemple j'ai des rushs de vidéos qui font 9 Go. J'ai pas envie que les fichiers qui fassent 9 Go soient synchronisés pour pas occuper tout mon espace de stockage dans le cloud. Donc là ce que je fais c'est par exemple je peux créer un filtre en disant voilà, il faut que les fichiers qui aient une taille supérieure à un certain nombre de mégas, par exemple si j'ai des fichiers temporaires qui font quelques KO et je veux pas qu'ils se synchronisent, je peux dire tous les fichiers qui sont inférieurs à tant de mégas je les veux pas. Mais là par exemple ça sera la taille max qui va m'intéresser. Je vais choisir donc giga et je vais dire 9 Go. Voilà. Tous les fichiers qui sont supérieurs à 9 Go, je les veux pas. Et je peux inclure aussi les fichiers ou dossiers cachés. Bon ça c'est un choix. Vous cochez ou vous cochez pas. Et vous pouvez aussi choisir des dates. Dire tous les fichiers qui par exemple ont été créés avant telle date, tu me les synchronises pas. Voilà. Donc il y a tout un tas de filtres que vous pouvez appliquer. Je vais cliquer sur suivant, donc là il me donne un nom de tâche, je peux évidemment le changer. Il y a un délai d'expiration, un nombre de tentatives, quand le câble est débranché par exemple, après la tâche se mettra en pause. Et le nombre de fichiers que je veux qu'il traite simultanément, donc là c'est 5, bon ça me va bien. Donc je vais cliquer sur suivant, voilà j'ai un récapitulatif, suivant, et là c'est terminé, la tâche a été créée, donc automatiquement il va se mettre à sauvegarder mes photos du NAS vers mon compte OneDrive et de mon OneDrive vers le NAS. Voilà, pas plus compliqué. Et ensuite dans les journaux, vous avez les différentes entrées du journal. Dedans, vous avez la création des nouvelles tâches, l'accomplissement ou pas de certaines tâches et les erreurs ou exceptions qui pourraient se produire. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça c'est Cloud Drive Sync sur les QNAP qui permet de faire ça. Ça marche plutôt bien. Évidemment, vous avez aussi tout un tas d'autres applications qui ont le même type de fonctionnement, qui vous permettent de sauvegarder soit un répertoire, soit un disque complet, c'est à vous de choisir. Là, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un abonnement Amazon Glacier, vous pouvez le faire avec du OneDrive, du Dropbox, de ce que vous voulez. Vous avez vu, ça prend plein de formats en charge, plein de types de cloud en charge. Donc voilà, c'est à vous de choisir et ça vous permet de faire des sauvegardes à moindre coût. Une autre solution pour sauvegarder votre NAS, c'est de le sauvegarder par exemple sur un autre NAS, ou sur un serveur local que vous pourriez avoir si vous avez une entreprise par exemple ou autre. Ou si vous tenez vraiment à vos données, elles sont très précieuses et vous voulez faire de la sauvegarde donc sur un NAS à distance ou en local, il existe une solution qui s'appelle AirSync. Alors c'est pas très compliqué non plus à mettre en place. Pour ça, vous avez le gestionnaire de sauvegarde sur votre NAS. Donc je clique dessus. Et donc là, vous avez les différentes options qui existent. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire donc une sauvegarde AirSync. Donc vous l'avez ici, c'est écrit ici. Donc vous avez différents types de réplications qui existent, donc NAS to NAS, donc là si vous avez deux NAS, vous les connectez ensemble, et AirSync, ça c'est au niveau des fichiers. Donc je vais créer une tâche de réplication, je vais donner un nom à la tâche. Ici vous avez un bouton paramètres, vous cliquez dessus et vous allez rentrer les paramètres du serveur AirSync distant. Donc si c'est un autre NAS, vous allez les retrouver facilement puisque c'est vous qui les avez définis. Si c'est par exemple un serveur web, ça existe aussi, vous avez cette possibilité de faire ça à distance aussi. Vous rentrez l'adresse IP du serveur, le nom et le mot de passe, vous cliquez sur test pour tester justement les paramètres AirSync. Une fois que ça c'est fait, vous allez choisir un dossier source, donc comme tout à l'heure par exemple je vais prendre le dossier backup, et un dossier distant, donc vous cliquez sur le menu déroulant et là vous choisissez un dossier distant dans lequel vous voulez sauvegarder ce répertoire-là. Vous l'ajoutez et là on se retrouve exactement dans le même fonctionnement qu'avec la sauvegarde cloud. Vous allez définir quand est-ce que vous voulez appliquer la tâche et ainsi de suite. Faire des sauvegardes en continu ou pas. Ça c'est à vous de voir, ça dépend de la bande passante que vous voulez consommer ou pas.
La dernière option, pour sauvegarder encore moins cher, c'est d'utiliser par exemple soit des clés USB, soit des disques USB externes. Alors l'intérêt, c'est qu'évidemment, ça sera un peu plus compliqué de sauvegarder tout le NAS, mais par exemple, vous pouvez sauvegarder certains répertoires sur des clés USB et faire du versionning comme ça, en garder toujours, en faisant une sauvegarde. Vous faites une rotation sur 2 ou 3 clés ou sur 2 ou 3 disques, et vous pouvez du coup comme ça revenir en arrière si par exemple un fichier a été écrasé ou autre. L'intérêt aussi, c'est que vous pouvez faire l'inverse. C'est-à-dire par exemple, j'ai une clé USB que je veux sauvegarder sur mon NAS. Ça marche ça aussi. Donc je branche dessus, donc je vais la brancher. Et juste au-dessus, vous avez un petit bouton. Et lorsque je vais appuyer dessus, eh bien, il va se passer soit une copie du NAS vers la clé, soit de la clé vers le NAS. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Je vais sur le NAS, donc je retourne dans le gestionnaire de sauvegarde. Et là, donc, vous allez voir en bas, External Backup, dans les options. Vous avez donc les dispositifs externes et copie USB à une touche. Donc, copie USB à une touche, c'est là où je vais pouvoir choisir soit faire une copie automatique en appuyant sur le bouton de la clé vers le NAS, soit du NAS vers la clé. C'est ici que vous le choisissez. Et sinon, vous avez donc dans External Backup la possibilité de créer une tâche si vous avez branché un disque. Donc là, par exemple, je vais créer une tâche et vous allez voir, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. Donc, je vais cliquer sur Suivant. Il va me demander de choisir le volume du disque. Donc là, il s'appelle Stockage. Donc là, c'est une clé qui est en FAT32 et qui fait 16 Go. Je peux choisir donc du disque local vers le disque externe, donc c'est ce que je vais faire. Je choisis le dossier source, donc là je vais choisir le dossier qui s'appelle, photo. Voilà, destination donc stockage, j'ajoute la tâche, je fais suivant. Et là il me propose soit en temps réel, c'est-à-dire dès que je vais ajouter un truc sur le NAS, ça va l'ajouter aussi sur la clé. Comme ça c'est propre, fonctionnement d'une synchronisation Dropbox distante classique par exemple, ou je planifie. Je peux lui dire, tu le fais une fois par jour, ou toutes les heures, et ainsi de suite, c'est à vous de choisir. Une fois que vous avez fait ça, vous avez aussi la possibilité de configurer la stratégie et les filtres. Donc là, c'est pareil, vous pouvez dire, les gros fichiers, tu les prends pas parce que c'est des fichiers temporaires, ou tu prends pas les fichiers cachés, ainsi de suite. Enfin, c'est à vous de définir la stratégie comme on a vu tout à l'heure. Vous cliquez sur Suivant, il fait un récapitulatif, la règle va s'appeler photo vers stockage. Je clique sur Suivant, on a un récap complet, voilà, on a terminé. C'est fini. Donc là, maintenant, dès que je vais ajouter une photo sur le NAS, elle va se dupliquer sur la clé USB. C'est pas plus compliqué que ça. C'est à vous de définir la stratégie, évidemment, de sauvegarde que vous souhaitez, en utilisant donc soit des disques USB, soit des clés flash. À vous de voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo du NAS Lab dédiée à la sauvegarde. On a vu comment sauvegarder son NAS dans le cloud, sur un autre NAS, ou même en local, sur une clé USB ou un disque externe. À vous de choisir la solution qui vous convient.